Voilà, voilà, voilà.
Basa, la demda Kokoko, Mwafodame Node, Mou Fopen Occasion Set Latin. Guido me rêvé à Nandiaka de l'Ontal et des champions pour l'Ethiopia. Amam, sauvetage na bolo et non qu'elle conclusion du personnel. Sauvetage na bolo et non qu'elle retraite anticipée. Pour vous en bolo pour sauvetage, les noms des aspirants diplômes en a 5 ans d'expérience. Pour sauvetage, il n'est pas de concours. Let me ask you, Francis, Lomba. Dis-moi où le baguette, donc, pour ça, pour boire quel est. Non, pour sauvetage, oui. Okay. Invitez vos amis. Invite your friends. We are on board. But let me play something that someone is asking for. Je joue un morceau de la pyro que quelqu'un demande. Constitution constipée. Très bien, allons-y alors. Je crois c'est en train de venir. On peut y aller. Voilà, c'est ça. Ok, nous pouvons commencer, n'est-ce pas, notre live. Je l'ai annoncé à 20h. Eh bien, il est 20h à Yaoundé, il est 20h à Angola. Et donc, nous commençons avec le live, n'est-ce pas? C'est une journée historique aujourd'hui à tous les regards. C'est une journée pour laquelle je tiens d'abord à féliciter mes amis que j'ai reconnus à Yaoundé, là, dans la rue. Donc, c'est vraiment extraordinaire parce qu'au moment où on a justement besoin des gens qui se mettent dans la rue, et il y en a qui se mettent dans la rue. Donc, je félicite déjà tous mes amis, je félicite tous les activistes, je félicite tous les Camerounais, n'est-ce pas, qui ont mené la garde, mené la veille. Et c'est important de le dire. Félicitations. Je félicite le président, son Excellence Maurice Kamto, pour avoir fait une chose que des gens n'ont jamais fait à Yaoundé, n'ont jamais fait au Cameroun. C'est-à-dire que il faut toujours savoir que bien prête serment pour la 7e fois. Et c'est la toute première fois qu'une personne se met dans la rue le jour de sa prestation de serment pour dire non. Et c'est unique. Même John Fundi n'a pas eu ce courage-là. John Fundi était à Bamenda. Il était allé se cacher à Bamenda pour dire un discours dont personne ne se souvient. Mais le discours de Maurice Kamto est historique. Et il est enregistré et je l'ai posté sur ma page parce que il a pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le jour de la forfaiture, il s'est mis dans la rue et il a dit non. Vous savez, moi je suis un écrivain et donc les gens souvent se disent que la mesure de quelque chose, c'est des milliers de gens qui sont dans la rue. Non, la mesure de quelque chose, c'est une personne. C'est une personne. La mesure de la démocratie, c'est une personne, c'est une voix. C'est pourquoi le vote est secret, parce qu'il sécurise la voix d'une personne. Et donc, de voir que Maurice Kamto, déjà, seul, dans toute l'histoire du Cameroun, se soit mis à Yaoundé, à Lonkak, n'est-ce pas, ait tenu un discours pour dire non à la forfaiture, mais aussi que derrière lui, autour de lui, devant lui, il y a eu de nombreux Camerounais, dont mes amis. J'ai reconnu la Mathieu Youbi, j'ai reconnu Maître Sim, j'ai reconnu Okale Bodé, j'ai reconnu, n'est-ce pas, Edoa, j'ai reconnu tellement de gens que ça ne vaut même pas la peine de les citer. Et tout cela, ce sont mes amis. C'est-à-dire, c'est un jour de fierté extraordinaire, un jour de fierté inimaginable. Donc, il faut déjà les féliciter. Il faut dire que c'est eux qui ont planté à Yaoundé. Et j'ai toujours dit que cet arbre de la liberté ne peut pas être planté ailleurs qu'à Yaoundé. Il ne peut pas être planté à Douala, il ne peut pas être planté à Garoua, il ne peut pas être planté à Bamenda. C'est à Yaoundé qu'il est planté. Il peut commencer comme il a commencé à Bamenda, mais c'est à Yaoundé que ça va finir. C'est là qu'il y a la surface de réparation. N'est-ce pas? Et cette surface de réparation, c'est la pôle centrale. C'est là où la fête collective aura lieu. Et donc, aujourd'hui, c'était extraordinaire de voir Maurice Kamto à Yaoundé, le voir dans une place publique, n'est-ce pas? Le voir, c'est-à-dire au carrefour de Lonkak,
tenir le discours du peuple camerounais, n'est-ce pas, qui pour faire présence, pour dire que l'histoire est entre nos mains. Et ça, c'est vraiment unique et c'est pourquoi j'étais si content. Je suis très content et je tiens encore à féliciter tous ceux qui étaient là. Et je tiens vraiment à dire merci au président, à son excellence Maurice Kamto, parce que grâce à lui, nous avons pris le pouvoir et nous allons le défendre. Nous avons pris le pouvoir et nous allons le défendre. Et c'est fondamental qu'on le dise, nous avons pris le pouvoir, nous allons le défendre. Nous avons pris le pouvoir, nous allons le défendre. C'est extraordinaire. Parce qu'il faut déjà savoir que le peuple camerounais avait lui. Je vais vous dire comment est-ce que le peuple camerounais avait lui. Rappelez-vous, moi j'ai 48 ans. J'ai 48 ans, ça veut dire que lorsque Biya a pris le pouvoir, n'est-ce pas, en 82, j'avais 12 ans, n'est-ce pas. En 84, j'avais 14 ans. Et je me souviens clairement, je me souviens très bien de l'euphorie générale qui avait saisi Yaoundé, n'est-ce pas? De ces rues qui étaient pleines, de tout le monde qui était dehors. Je me souviens clairement, n'est-ce pas? Du peuple qui était sorti parce qu'il voulait mettre fin à un régime qui avait passé 25 ans. Je me souviens clairement de ça. Et chaque Camerounais qui a mon âge, qui est plus âgé que moi, se souvient clairement de ça. C'est-à-dire que nous nous souvenons du moment où Biya était populaire. Voilà le background. Comparez ce moment-là avec aujourd'hui. C'est fini. Biya is finished. Biya est fini. C'est fini comme ça. Biya est fini, fini, fini. Il dit qu'il a gagné à 71% de voix. Il quitte le palais de l'unité là qui a été construit par Aïdjo. Il s'en va au palais de l'Assemblée nationale qui a été brûlé par Kavaye Yeghe Djibril pour prêter serment alors qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc je le dis clairement, je le dis encore ouvertement, je le dis encore le plus fermement possible. Biya est déjà entré dans la poubelle de l'histoire. Biya est déjà entré dans la poubelle de l'histoire. Et celui qui l'a poussé, en fait, c'est Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto l'a poussé à faire la faute, n'est-ce pas, que nous attendions tous. Il s'agit maintenant au peuple d'achever la proie, c'est-à-dire de la manger. Biya est fini. Biya est fini. Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas influencer par ce qu'on dit à la CIATV. Vous savez, la CIATV est captive. Elle a été prise en otage le 30 septembre. Tout le pays a été, la scène publique du pays a été prise en otage le 30 septembre 2017. Lorsque Issa Tiroma est passé de télévision en télévision pour dire à tout le monde, n'est-ce pas, de ne pas donner la parole aux anglophones. De ne pas donner la parole aux anglophones. Ce jour-là, le Cameroun, la scène publique a été captive du tyran, de Biya. Mais ce qui est fondamental, ce qu'il nous faut déjà savoir, c'est que à l'intérieur de cette scène captive-là, il y a eu Maurice Kamto en français, n'est-ce pas, pour dire non. Et il a fait aujourd'hui. C'est extraordinaire. Imaginez-vous, est-ce qu'il aurait pu faire ça il y a 15 ans? Est-ce qu'il aurait pu faire ça en 1987? Est-ce qu'il aurait pu faire ça en 1986? Ça aurait été impossible. Est-ce qu'il aurait pu faire ça en 1985, en 1984, en 1982? Et il est suffisamment âgé pour se souvenir de ces moments-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a vraiment libéré l'espace politique, il a libéré la scène publique camerounaise, il a libéré les Camerounais avec ce qu'il a fait aujourd'hui là. Moi, je voulais venir pour le dire parce que je sais qu'au Cameroun, on ne le dit pas. Parce que je sais qu'au Cameroun, la scène publique étant captive, il n'y a plus d'analyse politique. Il n'y a plus d'analyse de ce qui se passe sur la base des faits. Il n'y a plus d'analyse de ce qui se passe sur la base du passé, sur la base de ce qui se passe dehors. Maintenant, prenons la deuxième chose, ce qui se passe dehors. Biya prête serment pour la 7e fois, n'est-ce pas? Il ne prête pas seulement serment dans le vide, c'est-à-dire que le peuple l'a abandonné. Il est déjà entré dans la poubelle de l'histoire. Il prête également serment abandonné par la communauté internationale, par les présidents africains. Souvenez-vous toujours que Biya
c'est un homme de paille. Biya, c'est un homme qui ne peut rien sans le soutien de la communauté internationale. Il n'est rien du tout sans la France. Il n'est rien du tout sans le soutien des États-Unis. Il n'est rien du tout sans le soutien de la communauté internationale qui le maintient là. Mais voilà, pour sa prestation de serment, c'est extraordinaire. Personne n'est venu. Ali Bongo n'est pas venu. Ali Bongo n'est pas venu, n'est-ce pas? On peut dire qu'Ali Bongo est en train de mourir. Sassou n'est pas venu. Idriss Déby n'est pas venu. Hein? Je parle des dictateurs d'Afrique centrale, là. Idriss Déby n'est pas venu, n'est-ce pas? Et il manque encore qui? Idriss Déby n'est pas venu. C'est-à-dire, je répète, Ali Bongo n'est pas venu, Sassou n'est pas venu, Idriss Déby n'est pas venu, il y a celui de la Guinée équatoriale, là, il s'appelle encore comment, là, hein? Qui n'est pas venu non plus. Donc, nous avons un président qui a été vomi par ses propres voisins. Et je ne parle même pas de Buhari qui est à côté là, qui n'est pas venu. Le président du Nigeria n'est pas venu. Vous voyez, le président de la République centrafricaine n'est pas venu. Nous avons un président qui a été vomi par son peuple. Nous avons un président qui a été vomi par ses pairs. Nous avons un président qui a été vomi par la communauté internationale. C'est ça bien. C'est ça bien. Et lorsque vous regardez encore, parce que je vis ici à l'étranger, lorsque vous lisez les journaux, il y a la semaine passée, le Wall Street Journal a écrit un texte extraordinaire contre Biya. Le Monde, Jeune Afrique, tous les journaux qu'il payait là, tous se sont retournés contre lui. Tous se sont retournés contre lui. Donc nous avons un président qui est en fait un pestiféré. Biya est comme le sida. En fait, Biya est le sida. Biya est le sida. N'est-ce pas? Ça dit que Biya est le sida. Je vous le dis clairement, il n'est même pas seulement Ebola, il est le sida. Donc c'est à bande, c'est fini là. Nous avons un président qui est isolé, qui a été vomi par le peuple, qui a été vomi par ses propres voisins, qui a été vomi par la communauté internationale. C'est ça que j'appelle être un président isolé. Vous voyez qu'il prête serment là, le seul qui est parti écouter même sa prestation de serment, c'est Matomba avec 0% et puis aussi du SDF. N'est-ce pas? C'est tout, rien du tout. Il a été abandonné, il est vomi par tout le monde. Donc voilà ce qu'on appelle victoire. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la victoire. Ça veut donc dire que nous avons Biya comme ça. Il s'agit maintenant de le cueillir. Nous avons Biya comme ça. Il s'agit maintenant de le cueillir. N'est-ce pas? Donc il faut déjà féliciter le peuple camerounais qui a rendu cela possible. Vous savez, souvent les gens, lorsqu'ils lisent l'histoire des peuples, ils se disent qu'il faut voir des millions de personnes dans la rue pour savoir que le peuple est en branle. Le peuple camerounais ne fonctionne pas comme ça parce que notre peuple est divisé en 4 communautés. Notre peuple est divisé en 4 communautés. Il y a, comme je le dis toujours, la communauté anglophone qui a pris les armes. Il y a la communauté Bamileke, n'est-ce pas? Et moi, je suis Bamileke. Il y a la communauté nordiste, n'est-ce pas? Qu'on appelle Aoussa, Wadjo, etc. Nordiste. Et il y a la communauté, n'est-ce pas? Des Bétis. Voilà les 4 communautés fondamentales. Il y a des communautés transitoires. À cause de ça, évidemment, le peuple camerounais ne peut pas se lever en masse comme ça aussi facilement parce que c'est un peuple divisé. Parce que c'est un peuple qu'on peut facilement retourner les uns contre les autres, qu'on peut facilement retourner contre lui-même. Donc, à cause de ça, il est difficile, sinon d'ailleurs même vraiment impensable de mon point de vue, de voir des gens se lever à Yaoundé en masse. De même, il est impensable de voir que le peuple camerounais, n'est-ce pas, se lève en masse du fait que, n'est-ce pas, ce n'est pas tout le peuple qui participe au pouvoir là que nous avons. C'est-à-dire que le pouvoir que nous avons là, c'est un pouvoir qui est en fait coupé du peuple. C'est un pouvoir tribal d'abord, mais c'est un pouvoir qui, dans sa tribalité même, s'est coupé du peuple. C'est pourquoi je dis toujours que c'est un pouvoir boulot. Donc c'est un pouvoir minoritaire, même tribalement minoritaire. Cependant, c'est un pouvoir qui utilise le diviser pour mieux régner,
qui utilisent les Ewondo pour mieux régner, qui utilisent les nordistes pour mieux régner, etc., etc. De ce point de vue, c'est vraiment, et qui utilisent les Bamoun pour mieux régner, qui utilisent les Bangladais pour mieux régner. De ce point de vue, c'est vraiment difficile d'avoir une symphonie du peuple général qui se lève. Donc, la levée du peuple camerounais ne peut avoir lieu que communauté par communauté. Et si on le comprend déjà, on va savoir que le prix à payer, c'est qu'il faut répondre à la division par la division. Et c'est ce que les anglophones font. C'est ce que les anglophones font. C'est-à-dire que les anglophones ont déjà ouvert la fenêtre de la libération du peuple camerounais en prenant les armes. Ça, c'est la communauté 1. Il faut maintenant que la communauté 2 prenne aussi des armes, c'est-à-dire les Bamileke. Il faut qu'ils prennent des armes, et c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut que cette communauté-là puisse se défendre. Et si on le prend comme le principe, on comprend que la suite voudra que les nordistes le fassent. Et donc, si nous avons 3 communautés qui peuvent se défendre, que les Sawa le fassent, etc., que si nous avons les 3 communautés qui peuvent se défendre, Bia sera isolé avec sa communauté, avec son groupe là qu'il a. C'est ce que je dis et c'est très simple. C'est ce qu'on appelle une théorie révolutionnaire, fondée sur la réalité du peuple camerounais, basée sur la réalité du peuple camerounais. C'est tout. Donc, les anglophones ont déjà pris les armes. Les anglophones sont déjà devant. Ils ont déjà ouvert la fenêtre. Il n'y a aucun anglophone que vous allez rencontrer qui sera derrière Bia. Il n'y en a pas. Je vais vous donner un exemple. Les artistes sardinards. Quels étaient les anglophones parmi eux? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que vous avez vu un anglophone sardinard? Ça n'existe pas. Les anglophones ont déjà dit non, ils ont déjà vomi Bia. Donc aussi, lorsqu'il s'en va là-bas à la prestation de serment, il s'en va seul. Il est seul là-bas. Il n'y a personne avec lui. Il n'y a aucun anglophone avec lui. En fait, il démontre par là que ce que j'ai toujours dit, qu'il est suisse. Parce qu'il n'a aucun courage de l'indignation. Il voit son propre peuple être massacré. Il ne se lève même pas pour le soutenir. Au contraire, il s'en va à la prestation de serment. Donc avec ça, vous voyez qu'il est seul. Mais regardez les artistes sardinards. Il n'y a aucun anglophone parmi eux. Aucun anglophone. 0 anglophone. Et là, c'est fondamental. Ça veut dire que voilà déjà une communauté qui a ouvert la fenêtre de l'autodéfense, de sa défense, n'est-ce pas, de la résistance. Il faut donc maintenant passer à la 2e communauté. Il faut donc ouvrir cette résistance à la 2e communauté, ensuite à la 3e. Et là, nous avons le train qui se met en branle. Je répète, si vous attendez que le peuple camerounais se lève en masse, ça ne pourra avoir lieu vraiment que lorsque Bia va tomber. Lorsque Bia va tomber, nous allons tous nous lever en masse et nous allons nous retrouver à la pause centrale. Mais avant ça, ce ne sera pas possible. Avant ça, ce ne sera pas possible. Il faut être tacticien. Il faut organiser les gens de communauté en communauté. Il faut que de communauté en communauté, les gens se mobilisent. N'est-ce pas? Et donc, lorsque les gens vont se mobiliser de communauté en communauté, on aura enfin le chassement. On aura enfin le chassement. N'est-ce pas? Et c'est fondamental que je le dise. Parce que il y a souvent des analyses qui veulent, n'est-ce pas, qui utilisent ce qu'on appelle le tribalisme pour nous faire croire que le peuple camerounais, n'est-ce pas, ou bien que je suis, par exemple, tribaliste, ou bien qu'il y a des gens qui font le tribalisme. Non, non. Il faut avoir le courage d'organiser le peuple camerounais communauté par communauté. Il faut avoir le courage d'organiser le peuple camerounais ville par ville. Il faut avoir le courage d'organiser le peuple camerounais village par village, quartier par quartier. Donc, c'est comme ça que le peuple camerounais sera organisé pour pouvoir chasser Bia. Parce que rappelez-vous toujours, Bia est seul. Il a été abandonné, il a été vomi par le peuple camerounais, il a été vomi par les dignitaires, par le président, même les voisins, il a été vomi par la communauté internationale. Donc, il s'agit maintenant tout simplement de le cueillir. Il s'agit maintenant tout simplement de le cueillir et c'est tout. Voilà dans la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Il s'agit d'organiser le peuple camerounais, n'est-ce pas, en connaissant sa structure, en connaissant sa manière d'être, n'est-ce pas, en connaissant sa manière de fonctionner. Et comme je dis, communauté par communauté, ville par ville, village par village, quartier par quartier. Et donc avec ça, Biaé dehors. Je répète, ville par ville, village par village, quartier par quartier, avec ça, Biaé dehors. Les anglophones ont déjà commencé. Il s'agit maintenant de faire de telle sorte que les Bamileke s'organisent pour le chasser. Et je dis, armons-nous. Armons-nous. Je répète encore, Bamileke du monde entier, armons-nous. Avec ça, nous nous mettrons dans le train qui est déjà ouvert par les anglophones. Ensuite, on va dire les Sawa, armez-vous. Ensuite, on va dire les nordistes, armez-vous. Ça prendra 24 heures, il est dehors. 24 heures, il est dehors. Évidemment, comme je le dis souvent, le plus simple serait que l'armée camerounaise peut prendre ses responsabilités et nous débarrasser des biens. Ça prendrait 5 minutes, c'est fini. Parce qu'un président qui est vomi par la communauté nationale, qui est vomi par son propre peuple, ne mérite plus d'être étudié. Ne mérite plus du tout d'être étudié. Et il faut le dire et le redire. Un président qui est vomi par la communauté internationale, qui est vomi par son propre peuple, ne mérite plus d'être à étudier. Il faut le chasser. Au besoin même, il faut l'exécuter. Parce que si on l'exécute là, les Camerounais vont tous sortir en masse et vont aller à la poste centrale. Parce que Bia, c'est rien du tout. Je répète, Bia, c'est le sida. Bia, c'est le sida. Paul Bia, c'est le sida. Le sida, c'est ce qui mange le sang et qui enlève la vie pas à pas. C'est ce que Bia est. Bia, c'est Ebola. N'est-ce pas? Bia, c'est Ebola. Donc, Ebola, c'est quoi? C'est ce qui tue de l'intérieur. C'est ça. La seule chose qu'il a maintenant pour les prochains 7 ans comme projet, c'est de tuer les anglophones. La seule chose qu'il a comme projet, c'est de tuer les anglophones. C'est de tuer les anglophones. C'est tout. C'est la seule chose qu'il a comme projet, de tuer. Donc, il est le sida. Bia est le sida. Je le répète encore, Bia est le sida. J'écris même d'ailleurs sur ma page, Bia est le sida. Bia est le sida parce qu'il n'a plus rien à proposer, rien du tout. Et il a été abandonné par tous ses amis, y compris par le peuple. Vous voyez, avec ça, nous sommes en train de gagner. Avec ça, nous sommes en train de gagner. Avec ça, nous sommes en train de gagner. Et il fallait que quelqu'un se mette à Yaoundé pour planter l'arbre de notre succès, pour planter l'arbre de notre joie, pour planter l'arbre, en fait, de la victoire du peuple camerounais sur le tyran. C'est inimaginable. Lorsque j'ai vu Bia, je ne pouvais pas croire. Lorsque j'ai vu Kamto, je ne pouvais pas croire que cet acte de courage avait lieu à Yaoundé. Et pourtant, ça a eu lieu à Yaoundé. Donc, je dis encore merci à son Excellence Maurice Kamto. Je lui dis encore merci. Je lui dis 1000 fois merci d'avoir posé cet acte-là pour nous et pour nos enfants. D'avoir posé cet acte-là pour nous et pour nos enfants. And I will say it again in English because it is important for us to always remember that what happened today is so historical that we need somebody who has a free mind, a free thinker, to be able to analyze it. Never has it happened in Cameroon, never ever has it happened in Cameroon that during the swearing ceremony, somebody will stand on the street and say no. It has never happened. It is the very first time that we see something like that. Never has it happened in Cameroon that during the swearing ceremony, nobody will go out. It is the first time we see that. Never has it happened in Cameroon that a president will swear and no dignitary is there to stand by him. That no dignitary is there to support him. Neither Obiangema, Bongo, Debi, Sassou, none of them, Buhari, none of them came to Yaoundé. It is amazing. It is amazing. So that
is what success means. It means we are kicking Biya. We are kicking Biya's ass. Ça veut dire que nous sommes en train de gagner. C'est ce que le succès veut dire. Ça veut dire que nous sommes en train de gagner. Et what I'm saying is that if somebody expected all Cameroonians to rise up like, I don't know, a cloud and walk in Yaoundé, it will never happen because our community is fragmented. It's split in 4 communities. Our country, our nation is fragmented. It's split in 4 communities. So we have to organize those and go one community after another. We have to go one city after another. We have to go one town after one neighborhood after another, one block after another, and then we'll keep Biya's ass. Only at the end will we see everybody come out. That is what is going to happen. That is how Cameroun can be organized. Mais bien sûr, en chemin, les gens vont dire, le tribalisme, c'est un tribaliste, c'est un tribaliste. Non. Ceux qui le disent veulent que Biya reste au pouvoir. Mais il faut que ceux qui veulent le changement dans ce pays-là soient fermes parce que nous sommes en train de gagner. Soient fermes parce que nous sommes en train de gagner. Et là, Biya sera chassé. Il y a 2 possibilités. La première, évidemment, c'est ce que j'ai dit, communauté par communauté, ville par ville, quartier par quartier. Mais la seconde, évidemment, c'est l'armée. L'armée peut libérer le peuple camerounais très rapidement. Vous voyez, l'armée, ils sont en train d'être tués là. Chaque jour, on les tue. Chaque jour, on les abat comme des mouches. On les zigouille comme des mouches. Donc, des officiers peuvent se décider et libérer le peuple camerounais du sida. Sauver le peuple camerounais du sida. Parce que Biya, c'est le sida. Biya, c'est le sida. Donc, le jour où l'armée camerounaise pourra se lever et libérer le peuple camerounais de ça, on pourra ouvrir ce qu'on appelle une transition. Mais jusque-là, il est essentiel que l'on se rende compte que nous ne pouvons compter que sur les communautés camerounaises. Les anglophones déjà, les Bamileke ensuite, je dirais les Sawa, les Bamoun peut-être, etc. Les nordistes et ensuite, n'est-ce pas, les Ewondo, les Beti. Là, on pourra isoler les Boulous, n'est-ce pas, et faire ce que nous voulons. Mais le peuple ne pourra sortir en symphonie qu'à la fin. Qu'à la fin, c'est-à-dire lorsque Biya sera chassé. Lorsque Biya sera chassé. Et là, le peuple va sortir en symphonie pour danser à la pôle centrale à Ongola. Mais en chemin là, c'est pas à pas, il faut s'organiser, il faut s'organiser, il faut s'organiser. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut donner une analyse juste de la situation, mais aussi il faut savoir que le tyran là, il va utiliser toutes les tactiques pour, n'est-ce pas, diviser, pour rendre l'organisation du peuple impossible. L'une de ces tactiques, la seule d'ailleurs, c'est le tribalisme. La seconde, évidemment, c'est l'argent. La seconde, c'est l'argent. C'est-à-dire ce qu'on appelle le pain sardine. Financer, payer des gens. C'est tout. Mais sinon, il n'y a rien du tout. Donc, le tribalisme et puis l'argent. Cependant, nous avons l'organisation révolutionnaire que j'ai présentée, communauté par communauté, ville par ville, quartier par quartier, et nous allons le prendre. Et nous allons le prendre. Là, c'est ce que nous pouvons faire. Mais l'autre que nous, c'est-à-dire qui est essentiel, c'est que l'armée peut également prendre ses responsabilités, nous débarrasser du sida. Nous débarrasser tout simplement du sida. C'est tout. Parce que Biya, c'est le sida. Biya, c'est le sida. N'est-ce pas? Et si l'armée nous débarrasse de lui, le peuple, le même peuple dont je parle là, viendra à la pôle centrale et aura la fête collective. C'est donc ça, c'est de quoi il s'agit. Mais il y a une chose que moi j'ai mentionnée, je le redis toujours, armons-nous. Armons-nous, armons-nous. Chacun s'arme comme il peut, comme il veut. C'est-à-dire, quelle que soit l'arme que vous avez, ceci par exemple, c'est une arme. Ceci, c'est une arme déjà. N'est-ce pas? Ça, c'est une arme. Avec elle, vous faites déjà des vidéos, vous faites déjà des photos, vous faites des lives. Comme celui que je fais, c'est une arme. Un fusil, c'est une arme. N'est-ce pas? C'est une arme. Donc, armez-vous, une machette, c'est une arme. N'importe quoi, c'est une arme. Mais en même temps, une chaîne de télévision, c'est une arme. Parce qu'il est essentiel, il est fondamental que le président élu ait une chaîne de télévision. Vous voyez, nous sommes au centre de l'Afrique centrale. Nous sommes au cœur de l'Afrique centrale. Et à partir de là, nous ne pouvons pas seulement nous libérer, mais libérer toute l'Afrique centrale. Mais pour ça, il faut libérer déjà notre ciel.
il faut libérer déjà l'espace de la parole. Et c'est très facile. Organiser une télévision, financer une télévision, créer une télévision, c'est très simple. Et c'est ce que nous allons faire. En fait, ce sur quoi je suis en train de travailler maintenant, c'est créer une chaîne de télévision. C'est essentiel de se le dire parce que vous savez, on parle souvent de Maurice Kamto et on ne sait pas qui c'est. Maurice Kamto, c'est celui qui est derrière la création de Mutation. Il a créé Mutation. Il a créé Le Jour. Il fait partie de ceux qui supportaient Le Messager. Donc, Maurice Kamto, c'est une personne qui est au centre de la scène publique camerounaise. Une personne qui a créé des journaux au Cameroun. Lui rendre service, de mon point de vue, comme intellectuel, comme écrivain, c'est de faire un travail déjà similaire. Et moi, je dis, aujourd'hui, ce n'est plus les journaux. C'est une chaîne de télévision. Parce qu'une chaîne de télévision, c'est une arme. C'est une arme de destruction massive. Avec ça, on pourra répondre à Vision 4, on pourra répondre à la CIA TV et on pourra donner un espace de parole à toutes les autres chaînes de télévision qui sont silencieuses. Africa 24, etc., etc. C'est-à-dire qu'on aura un instrument de travail, on aura un instrument de bataille, on aura une arme. Donc, je dirais, voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on doit faire. Voilà la direction que je mets sur la table. Il faut que le peuple camerounais ait une arme qui puisse pas seulement le libérer, mais en même temps aussi libérer toute l'Afrique centrale de tous ces tyrans-là qui sont là partout. Vous voyez, il faut savoir analyser la beauté de Maurice Kamto. Parce qu'il est beau. C'est un homme politique extraordinaire. Parce qu'il a compris, moi je le sous-estimais, mais j'ai vu qu'il a compris. Il a compris que le changement en Afrique centrale vient d'abord du populisme. N'oubliez pas le penalty. N'oubliez pas la balle de football. N'oubliez pas le fait, tous les meetings qu'il a fait. Le populisme. Être avec le peuple. Il faut être avec le peuple, il faut être avec le peuple. Il a compris la seconde chose, n'est-ce pas? Que l'heure est au mouvement. Que l'heure est au mouvement. L'heure n'est plus au parti politique, l'heure est au mouvement. C'est-à-dire que les partis politiques, le SDF vient de disparaître. Même en France, le Parti socialiste a disparu. Macron est devenu président sur la base d'un mouvement. Kamto a compris ça. Il a compris que les partis politiques classiques sont en train de se désintégrer. Et donc, il faut créer un mouvement. Et donc, c'est de quoi il s'agit. Il s'agit d'un mouvement, ce n'est pas spontané comme ça, non. Un mouvement, ce n'est pas la marche spontanée, non. Ça s'organise. Et donc, lorsque je lis que des gens sont appelés tontinards, je suis très content parce que la tontine, c'est le cœur du mouvement. La tontine, c'est le cœur de l'organisation sociale des Camerounais. La tontine, c'est vraiment ce qui nous est propre, c'est ce qui nous appartient, c'est qui nous sommes. Donc, si nous avons déjà ça, si nous avons déjà la tontine comme mode d'organisation, on peut se baser là-dessus pour organiser le peuple de communauté en communauté. C'est de quoi il s'agit, c'est-à-dire pour mettre en branle le peuple, pour le mettre en mouvement, pour le faire bouger, pour le faire faire son histoire. Parce que pour le moment, nous savons que nous avons le vent en poupe. La communauté nationale nous attend, l'histoire nous attend, tout le monde nous attend, l'Afrique nous attend. Donc, qu'est-ce qu'on attend d'autre que nous-mêmes nous lever et nous mettre en mouvement? Et ça est essentiel. Ça veut dire que nous devons prendre notre destin en main. Et donc, je suis en train de dire que quand tu as compris que fabriquer un mouvement, mettre en branle un mouvement, c'est ça le futur. C'est ça notre destin. Eh bien, sera et va être balayé par un mouvement, par le mouvement du peuple camerounais. Donc, qui le comprend, sait d'emblée que nous avons le vent en poupe et que Kamto a le vent en poupe et que le peuple camerounais a le vent en poupe. Mais il s'agissait de le faire à partir de Yaoundé. Et il l'a fait à partir de Yaoundé. Il met le peuple camerounais en branle à partir de Yaoundé même. Et c'est ce qui est essentiel. C'est ce qui est important, c'est ce qui est définitif. C'est-à-dire que Yaoundé est le cœur de ce pays, est le cœur de la tyrannie, est le centre de l'action, est vraiment le lieu où tout doit se définir. Là, c'est fondamental. L'avoir compris, pour moi, ça veut dire être beau. Mais en même temps, si vous prenez Kamto, vous voyez ce qui se passe au Tchad, vous voyez ce qui se passe au Congo, vous voyez ce qui se passe au Gabon, vous voyez ce qui se passe au Nigeria, vous voyez ce qui se passe en Guinée-Équatoriale,
vous comprenez que Kamto, comme une figure de changement, c'est le futur. C'est ça sa beauté. C'est-à-dire qu'il arrive dans une scène où il présente le futur, où il présente en fait quelque chose de nouveau. Je n'ai pas dit qu'il est en train de s'opposer, non. Il dit, voici ce que je suggère. Voici quelque chose de neuf. Voici quelque chose de bon. Voici quelque chose de grand. Et cette chose-là est fondée déjà sur la défense de la vie, sur la compréhension simple du fait que le Cameroun est fondé sur des communautés et donc ne peut qu'être fédéraliste, et que la défense de la vie, c'est déjà arrêter le génocide des anglophones. Et que dans la reconstitution, la renaissance du Cameroun ne peut être fondée que sur la reconnaissance des communautés qui constituent la nation camerounaise, c'est-à-dire sur la reconnaissance de la structure fédérale de notre pays. Avec ça, on voit d'emblée que Kamto ne peut qu'être le futur. Vous voyez, il s'agit donc de défendre le futur. Et dans l'acte qu'il a posé aujourd'hui, je voulais vraiment insister là-dessus. Aujourd'hui, le 6 novembre 2018, le 6 novembre 2018, l'acte qu'il a posé, c'est un acte extraordinairement historique parce qu'il a planté au cœur de Yaoundé même la graine du changement politique cette fois. N'est-ce pas? Il a planté par son discours public qui s'oppose le jour même de l'investiture de Biya sur un poste qu'il ne mérite pas, c'est-à-dire parce qu'il a perdu l'élection. Quand il est venu, il a dit c'est moi qui ai gagné. À Yaoundé, il a dit c'est moi qui ai gagné. C'est ça le courage. C'est pourquoi je dirais chacun d'entre nous doit l'applaudir. C'est ça que nous avons toujours voulu. C'est ça que j'ai toujours voulu. C'est ça que j'ai toujours recherché. C'est ça que j'attendais en 2011. C'est ça que j'attendais avant. Un acte de courage. Et il a posé. Vous voyez, moi, je suis un écrivain. Ici, là, c'est ma console. Ici, c'est mon espace de travail. C'est mon coin de travail. Ici, c'est ma console. Avec de nombreux ordinateurs. Il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordinateurs ici. C'est ma console. La seule chose que moi je peux faire, la seule chose que tout écrivain fait, c'est réveiller le courage des gens. C'est réveiller le courage des gens. C'est tout. C'est ce que l'écrivain peut faire, réveiller le courage des gens. Mais le politique doit vivre ce courage-là. Jusqu'à présent, au Cameroun, il n'y avait pas de politique qui l'ait fait. Il n'y en avait pas. Si vous en connaissez, dites-moi donc un politique qui, le jour de la cérémonie, n'est-ce pas, de prestation de serment, est à Yaoundé et dit non, Biya n'a pas gagné, c'est moi qui ai gagné. Et qui nous a fait voir tous les chiffres qui démontrent qu'il a gagné. Et nous avons les chiffres là. Montrez-moi un seul politicien, un seul. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà. C'est ça, Kamto. C'est ça le changement, c'est ça le changement. C'est ça la fenêtre dont je parle. Donc je dis, nous avons gagné, défendons notre victoire, ça veut dire défendre Kamto. Parce qu'il a posé un acte qu'aucun politique n'a jamais posé au Cameroun. Jamais. En le faisant donc, il réveille le courage que le peuple camerounais a toujours eu. Il réveille la force que nous avons. Il réveille cette force-là qui a fait, n'est-ce pas, que chacun d'entre nous, individuellement, mette Biya dans la poubelle de l'histoire. Décide que Biya, c'est le sida. Décide, n'est-ce pas, que Biya n'a plus le droit de tenir ce peuple captif. Mais je répète encore, nous avons le moyen de le bouter hors de l'histoire définitivement. Il nous suffit de nous organiser communauté par communauté. Il nous suffit de nous organiser quartier par quartier, de nous organiser ville par ville, village par village, et donc là, il sera parti. Aussi, il est possible pour l'armée camerounaise de comprendre qu'elle est en train d'être tuée un à un et que son seul projet maintenant, c'est d'envoyer des soldats dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, afin qu'ils soient zigouillés, afin qu'ils soient tués. Il faut donc que l'armée comprenne que le seul projet de Biya maintenant, c'est la mort. Et qu'elle a la possibilité de nous libérer en exécutant Biya, et je dirais avec sa femme, et même avec ses enfants, je m'en fous. Nous aurons posé là un acte historique qui est un acte révolutionnaire.
qui est un acte révolutionnaire parce qu'on aura enfin libéré les énergies du peuple camerounais pour le mettre en branle. Vous voyez, je le répète, l'écrivain est là pour chanter le courage, pour présenter le courage, pour analyser le courage, pour montrer la grandeur du peuple. Et donc, c'est de quoi il s'agit. Le peuple est en train de se réveiller. Le peuple camerounais est en train de se réveiller. N'est-ce pas? Et Kamto a mis la barre où je la voulais, où j'ai toujours demandé qu'elle soit. N'oubliez pas, j'ai toujours demandé que la balle soit à Yaoundé. Je suis venu moi-même à Yaoundé pour la mettre là. Et de voir de mon vivant un politique le faire. Je ne peux qu'être très content. Je ne peux vraiment qu'être content. Je suis très content. Et je dis encore merci. Merci, merci, merci. Parce qu'enfin, le peuple camerounais pourra se mettre en branle. Enfin, le peuple camerounais pourra avoir un but. Enfin, le peuple camerounais pourra savoir où partir. Enfin, le peuple camerounais pourra savoir le chemin à suivre. Et comme j'ai dit, le chemin est simple. Vous voyez, Longkak est au milieu. Longkak est au milieu. Ici, il y a la poste centrale. De l'autre côté, il y a Etoudi. Longkak est là. C'est là. Donc, il faut libérer Etoudi. On s'en va fêter à la poste centrale. C'est très simple. C'est très simple. C'est bien pensé. Quand c'est beau, c'est beau. Quand c'est excellent, c'est excellent. Quand c'est grand, c'est grand. N'est-ce pas? Donc, lorsqu'on voit la beauté, il faut la célébrer. L'écrivain est là pour célébrer la beauté. L'écrivain est là pour chanter lorsque le peuple se lève. L'écrivain est là pour magnifier ce qui est grand. L'écrivain est là pour en fait présenter la beauté lorsqu'elle se manifeste devant chacun d'entre nous. Et ce que Kamto a fait aujourd'hui est beau. Je lui dis encore merci. Merci, merci. N'est-ce pas? Parce que maintenant, c'est à nous d'achever ce travail. Et comme je dis encore à nous, communauté par communauté, ville par ville, village par village, quartier par quartier, canton par canton, n'est-ce pas? Là, c'est le peuple, ou bien les soldats peuvent décider, chacun d'entre eux, de refuser de tuer leur propre frère. Et donc, si les soldats refusent de tuer leur propre frère, Biya est tombé. Si les soldats refusent, n'est-ce pas, refusent de tuer leur propre frère, Biya est tombé. Si les soldats refusent de tirer, Biya est tombé. Si les soldats refusent d'aller tuer leur propre frère à Bamenda, à Boya, Biya est tombé. Si les soldats refusent d'exécuter les ordres criminels qui leur sont donnés, Biya est tombé. Si les soldats refusent, Biya est tombé. Je répète, ce qui nous reste à faire, c'est soit nous organiser communauté par communauté, ville par ville, quartier par quartier, n'est-ce pas? Maison par maison, citoyen par citoyen, pour fabriquer un train, n'est-ce pas, qui va mettre Biya dehors. Là, c'est un, ou bien deux, si les soldats refusent de tirer sur les anglophones, c'est fini. Je répète encore, si les soldats qu'on envoie tuer les anglophones là, parce que Biya maintenant n'a plus comme seul but que de tuer les anglophones. Si les soldats refusent d'aller tuer les anglophones, c'est fini. C'est fini là. La révolution a lieu, les gens vont courir sur la poste centrale et danser. Il va prendre la fuite. Il va prendre la fuite. Pour résumer, je dirais, et pour finir, je dirais, moi j'ai toujours dit que le chassement, on avait besoin que Biya reste au pouvoir. Vous voyez que je suis content. On avait besoin que Biya reste au pouvoir. Je suis très content parce qu'il est resté au pouvoir. On avait besoin de ça. Pour le chassement, on avait besoin qu'il s'investisse lui-même président. On avait besoin qu'il s'investisse lui-même président d'un pays. Il a choisi le Cameroun. Mais nous lui avons montré qu'il a été isolé. Il a été isolé il a été comme une balle, isolé. Et donc, il s'agit maintenant soit de mettre le peuple en branle, communauté par communauté, ville par ville, quartier par quartier, et de le mettre hors, de le mettre dans la poubelle de l'histoire où il est déjà, ou bien les soldats camerounais. Ils sont en train d'être tués. Toutes les fois, chaque fois que je montre ici 2 soldats qui sont tués, ils sont en train d'être zigouillés. Si un jour un soldat décide de ne pas tuer son frère anglophone, un second jour un autre décide de ne pas tuer, un troisième décide de ne pas tuer,
C'est fini là. Biya a pris la fuite. C'est fini là. C'est la seule chose qui reste. Il reste donc deux choses. Ou bien, organiser le peuple camerounais, communauté par communauté, je dis encore. Les anglophones se sont déjà organisés. Les Bamileke ensuite s'organisent. Les Bassa, les Sawa, n'est-ce pas? Hein? Les Bamoun, les Nordistes, etc. On le chasse. Les bêtises seront derniers. Il y a quelques-uns, n'est-ce pas? Mais les anglophones, les Bamileke, les Sawa, n'est-ce pas? Les Bassa, etc. On organise, on le chasse. Ou bien, on prend les soldats refusent, j'ai dit les soldats refusent de tirer. Ils refusent de tirer. C'est tout. Le jour dont vous levez, vous voyez que les soldats camerounais ont refusé de tirer, c'est fini. Biya a pris la fuite. Parce que Biya est maintenant isolé. Donc n'oubliez pas, Biya est le sida. Paul Biya est le sida. Il est le sida. Donc c'est fini là. Biya est le sida. C'est fini. Nous avons pris le pouvoir, défendons-le. Je répète, nous avons pris le pouvoir, défendons-le. Nous avons pris le pouvoir, défendons-le. Nous le défendons comment? Je le redis encore. Communauté par communauté, village par village, ville par ville, quartier par quartier, maison par maison, citoyen par citoyen. On constitue un train et on le chasse. Les anglophones ont commencé, n'est-ce pas? Les Bamileke se mettent en rang. Les Sawa, les Bassa se mettent en rang. Les nordistes suivent, etc. Et on le chasse. Ou bien, les soldats refusent de tirer. Les soldats refusent de tirer, c'est tout. Un soldat refuse de tirer, une unité refuse de tirer, un bataillon refuse de tirer. C'est fini. Il prend la fuite. Il prend la fuite. Voilà comment on peut finir ça. On finit ça. Voilà comment on peut achever ça. Et bien prendre la fuite. Donc, voilà les deux chemins qui nous restent. Les deux seuls chemins qui nous restent, nous avons 7 ans pour le réaliser. Nous avons 7 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans pour le réaliser. Nous allons le réaliser. Soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Parce que Biya est le sida. Et n'oubliez pas, nous avons pris le pouvoir, défendons-le. Nous avons pris le pouvoir, défendons-le. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, d'abord, merci encore à son Excellence Maurice Kamto. Merci. Merci à mes amis, Maître Sim, que j'ai vu. Okala Ebode, que j'ai vu. Merci à Ayman, que j'ai vu. Merci à tous là, que j'ai vu. À Yebe, que j'ai vu. Merci à Mathieu Youbi, que j'ai vu là. Merci à tout ce monde-là qui était là pour poser l'acte historique de notre génération. Merci 1000 fois, merci beaucoup. Et merci à vous tous qui êtes là à m'écouter, n'est-ce pas? Merci à vous qui avez pris de votre temps pour m'écouter et transférer cette parole-là. Transférer cette parole-là. Sachez que maintenant, nous avons pris le pouvoir, nous allons le défendre. Et je redis encore, armons-nous. 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 Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Au revoir. Nous sommes ensemble. Au revoir.